Mes chers frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême, un dimanche qui est dit dimanche de Laetare, nous appelant à la joie au milieu de ce temps de Carême. En fait, l'antienne qui ouvre la liturgie de ce jour nous dit clairement « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » Écoutant cette invitation, on pourrait bien se demander légitimement s'il est toujours possible de se réjouir en ce temps qui est le nôtre. Quand nous avons l'impression que cette pandémie du corona veut faire crouler le monde sous nos pieds, quand nous sommes obligés d'être confinés chez nous et quand toutes nos activités, sources de joie, sont arrêtées ou à un ralenti incontestable, on pourrait se demander si le dimanche de Laetare a encore son sens. Et oui, la joie qui nous est souhaitée aujourd'hui est celle d'un David oublié qui est choisi par Dieu, celle d'un aveugle né qui retrouve la vue, celle d'une personne qui voit venir vers elle le Christ qui est la lumière du monde. De là, je tire les 2 points que je voudrais proposer pour guider notre méditation sur les lectures de ce jour. Le choix de Dieu pour sa gloire et la lumière reçue à être transmise aux autres. Dans la première lecture, nous avions écouté comment s'était fait le choix de David pour devenir le roi d'Israël. David, qui était petit et pourtant beau, semble être oublié par sa famille pour une responsabilité d'envergure à part celle de faire paître le troupeau. Il était comme une non-entité dont l'absence n'aurait pas d'influence majeure sur le repas familial. C'est un tel qui est choisi par Dieu pour être oint et le représenter au milieu de son peuple et donc pour révéler sa gloire. De même, dans l'évangile de ce jour, un aveugle né, mendiant, dépourvu de presque tout, est choisi selon Jésus pour que se manifeste la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Voilà des personnes qui ne méritaient pas tellement l'attention de leurs proches, reléguées au second rang, choisies par Dieu qui ne regarde pas les apparences mais le cœur. Tout ceci pour confirmer ce qu'il disait à travers le prophète Isaïe. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ceci peut nous donner espoir quand nous nous sentons oubliés de la vie, quand nous sommes en situation de détresse, car en ces moments plus que jamais, le regard de Dieu est porté sur nous. Lui qui choisit les oubliés et les abandonnés. C'est alors que nous pouvons lever les yeux et prier en toute confiance en disant « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Ce psaume qui est la réponse à la parole de Dieu de ce jour, à sa raison d'être au milieu de cette tribulation mondiale contre laquelle nous prenons toutes les mesures possibles sans savoir quand est-ce qu'elle va finir. En ce moment où plusieurs cèdent à la panique, il est opportun de tourner un regard intérieur vers Dieu et de se rendre compte qu'il est le berger de son troupeau et qu'il continuera à le faire paître sur des prés d'herbes fraîches. Choisi par Dieu, il nous donne sa lumière afin que nous devenions nous aussi des points de lumière dans le monde. Il est intéressant de voir comment dans l'évangile de ce jour, l'aveugle fait un voyage intérieur vers la foi en Jésus, la lumière du monde. Il était malvoyant, Jésus lui donne de voir la lumière. Il se dispose à la foi en rendant un témoignage honnête devant les Juifs. Cependant, il pensait que sa guérison était seulement une guérison de sa cécité physique. C'est alors que du premier pas qu'il fait, Jésus lui donne, en ouvrant ses yeux intérieurs, de le connaître et de le reconnaître comme le Fils de l'homme.
La cécité dont peut souffrir l'être humain n'est pas seulement physique. Il peut aussi être spirituel ou social, nous empêchant de reconnaître la présence de Dieu et la présence de nos frères et sœurs. Comme le dit saint Paul aux Éphésiens, notre baptême nous a permis de sortir des ténèbres et d'avoir accès à la lumière du Christ. Cependant, comme l'aveugle de l'évangile de ce jour, c'est tout un cheminement de foi qui s'ouvre à nous. Il nous appartient de faire le pas et de produire des fruits de la lumière, des fruits dont notre monde d'aujourd'hui a le plus besoin. Consoler les affligés, soutenir moralement et matériellement les malades et les confinés, prier pour les médecins, les aides-soignants qui travaillent nuit et jour pour que revienne la joie sur les visages, demander la lumière de l'Esprit Saint pour les scientifiques et les gouvernants qui sont à la recherche de solutions à notre problème pandémique. Voilà autant de manières qui s'offrent à nous aujourd'hui pour donner un brin de joie et la lumière du Christ à notre monde en détresse. Que le Christ, lumière du monde, nous guide jour après jour tout près de lui.